Je voudrais merci beaucoup, merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je voudrais à mon tour aussi me joindre aux nombreux témoignages sur le président Abdoulaye Wade pour confirmer peut-être tout ce qui a été dit par ceux qui ont pris la parole pour l'histoire. Je l'ai eu au téléphone il y a quelques jours pour m'enquérir de son état de santé. Et sa réponse traduit tout ce que l'on connaît du président Abdoulaye Wade. J'ai eu l'impression d'écouter un homme qui a encore 30 ans et qui a toutes de grandes choses encore à accomplir. Il m'a dit, à part tant que metti yenn saa yi daal maa ngi ci forme bu baax. Yal na ko Yàlla sàmm. Monsieur le Premier ministre, Mesdames, Messieurs les ministres, honorables députés, Madame Sindiély Wade est membre de la famille du président Abdoulaye Wade. Monsieur Sidi Tchemoko Touré, vice-président de l'Internationale libérale. Mesdames, Messieurs les responsables et militants du Parti démocratique sénégalais. Mesdames, Messieurs les membres du corps diplomatique, notabilités religieuses et coutumières, distingués invités, Mesdames, Messieurs. Je voudrais un moment vous emprunter votre imagination. Imaginez donc un enfant qui ouvre les yeux dans le Sénégal des années 80, des années 20 plutôt, à quelques encablures d'une guerre qui aura meurtri le monde et que notre continent a payé de son sang. Cet enfant, né sous le ciel d'un pays pas encore libre, ne sait pas vraiment qu'il vivra 100 ans. Il ne sait pas qu'il verra tomber un empire, naître une nation, et qu'il présidera un jour à sa destinée. Il ne sait rien de tout cela. Il a seulement en lui cette chose que rien ne lui ôtera, le refus de la fatalité. Cet enfant, c'est Abdoulaye Wade. Et nous voici réunis un siècle plus tard pour lui dire ce qu'un peuple dit rarement à ces grands hommes à cet âge et de leur vivant. Nous voici réunis pour lui dire que nous sommes reconnaissants. Nous voici réunis pour lui dire que nous n'avons rien oublié de tout ce qu'il nous a donné. 100 ans. 2 syllabes qu'un souffle suffit à dire et que toute une vie peine à remplir. 1 siècle. C'est l'âge des baobabs autour desquels se réunissaient jadis les anciens pour se souvenir. 1 siècle. C'est l'âge où une vie cesse d'appartenir à celui qui l'a vécu, pour revenir au peuple qui l'a vu se dresser. La vie du président Wade
est plus ancienne que la République elle-même. Wade était là quand ce pays n'était encore qu'une promesse dans la bouche de quelques hommes et femmes qui refusaient d'y renoncer. Voilà pourquoi j'ai accueilli avec gratitude la délégation du Parti démocratique sénégalais, venue solliciter mon haut patronage pour la célébration de ce centenaire. Mais je veux le dire d'emblée et le dire avec le cœur. Cet hommage déborde de toutes parts le cadre d'un parti. Le président Wade n'appartient plus au PDS seul. Ni à ceux qui l'ont aimé, ni même à ceux qui l'ont combattu. Il appartient au patrimoine de notre nation. Et c'est en notre nom à tous, par-delà les familles politiques et les fidélités d'un jour, que je m'adresse à lui. Je ne dresserai pas ici le bilan d'une vie, car elle est trop vaste pour une matinée. Et l'histoire qui, mieux que nos juges, s'en chargera à son temps. Je voudrais seulement, devant notre jeunesse surtout, m'arrêter sur quelques-unes de ses vertus, non pas pour les admirer dans le passé comme l'on visite le monument de la Renaissance, mais parce qu'elles ont pour notre temps quelque chose à nous enseigner. La première vertu du président Wade est la patience. Mesdames, Messieurs, distingués invités, nous vivons un siècle pressé. Tout y est attendu pour hier. La lenteur passe pour une faute, l'attente pour une défaite, la constance comme un entêtement dans notre âge. La vie du président Wade dit exactement le contraire. 4 fois, il s'est présenté au suffrage de ses compatriotes. En 1978, en 1983, en 1988, en 1993, et 4 fois, il dut s'incliner devant le choix des siens. 4 défaites qui auraient brisé un homme ordinaire ou l'auraient jeté dans l'aigreur, dans la tentation du renoncement ou dans celle de la force. Merci beaucoup. Merci. De ces 4 défaites, Wade en fit des marches, tout en refusant, disait-il, de marcher sur des cadavres dans sa conquête. À chaque revers, il refaisait son parti, refaisait ses alliances et repartait au-devant des siens leur parler. Ce n'est qu'au tournant du millénaire en l'an 2000, après 26 longues années d'une obstination que rien n'avait entamée, que la victoire est enfin venue. Songez à ce que cela demande. Tenir un quart de siècle
le regard fixé sur un horizon que tout dément, voir partir les compagnons découragés, rester et poursuivre sa marche. Faire de la patience une forme haute de courage, car il est plus difficile d'attendre sans faiblir que de céder à l'empressement d'un jour. Merci beaucoup. Merci. Merci. Merci beaucoup. Merci. À la jeunesse à qui notre époque promet sans cesse que tout est facile et que tout est dû, cette vie, celle de Wade, enseigne une vérité plus rude et plus belle. Cette vérité, c'est que rien de durable ne naît dans la précipitation. Cette vérité est que les plus justes causes sont presque toujours les plus patientes. Merci beaucoup. Merci. Merci. La deuxième vertu du président Abdoulaye Wade, c'est le respect de l'adversaire. Mesdames, Messieurs, distingués invités, le combat du président Wade fut rude. Il connut la prison, la suspicion, les procès, l'exil intérieur de l'opposant que l'on cherche à faire taire. Ce furent des années de braise dont nous ne devons rien oublier, ni les épreuves endurées, ni les sacrifices de tant de Sénégalais sans nom qui ont payé eux aussi le prix de notre démocratie. Souvenons-nous-en, non pour ouvrir des plaies, mais pour mesurer ce que nous avons fini par tenir pour acquis. Senghor, son premier grand rival, le surnommé Ndiombor. C'est l'animal, dit-on, le plus rusé de nos contes et légendes. Mais ne nous y méprenons pas. Il y avait dans cette malice plus de connivence que de mépris. Il y avait de la reconnaissance entre deux intelligences qui se mesuraient et qui se respectaient. On a parfois voulu le peindre en homme de rupture, en tempérament de la radicalité. C'est peut-être l'avoir mal connu. Sous le tribun de combat, veillait un homme courtois, accessible, attentif aux égards dus à chacun et d'abord à ses adversaires. Au plus fort d'une campagne dont il pressentait déjà l'issue heureuse, il prit le temps d'aller saluer la mère de son rival, le président Abdou Diouf. Longue vie et santé à cette autre grande figure de notre République. Rien ne l'y obligeait, et c'est pour cela justement que le geste dit tout. Le geste du président Wade dit qu'on peut vouloir l'emporter sans humilier.
Le geste dit que le respect d'un homme survit à l'affrontement des idées. Puis vint l'année 2000. Ce soir-là, le Sénégal offrit au monde une leçon dont peu de nations peuvent se prévaloir. Au seuil de la défaite, le président Abdou Diouf ne contesta rien. Il ne retint rien. Il reconnut la victoire de son adversaire. Simplement, elle lui tendit la main. Ce geste est celui de Wade, qui le reçut sans esprit de revanche, épargnant au pays les convulsions que tant d'autres ont connues à pareille heure. Deux hommes que tout opposés écrivirent ensemble ce jour-là l'une des plus belles pages de notre histoire, celle où le pouvoir se transmet par la seule volonté du peuple et dans la grandeur. Jamais par la rue ni par la force. Voilà ce que nos aînés nous ont légué et ce que nous avons le devoir sacré de garder, puis de transmettre intact. Car la démocratie n'est pas un butin que l'on arrache et que l'on garde jalousement. La démocratie, c'est une flamme que l'on se passe de main en main et qu'il ne faut jamais laisser s'éteindre. Wade nous enseigne que l'adversaire d'aujourd'hui n'est pas un ennemi. C'est un compatriote bienveillant qui voit le pays autrement et avec lequel il faudra, une fois le combat terminé, continuer d'habiter en paix la même maison Sénégal. Nos désaccords, si profonds soient-ils, demeurent des désaccords entre frères et sœurs. On peut s'opposer sans se déchirer et se succéder sans se détruire. Nos aînés nous l'ont appris, à nous de ne pas le désapprendre. La troisième vertu de Wade est la primauté de la nation et du continent. Mesdames, Messieurs, distingués invités, la trajectoire du président Abdoulaye Wade épouse celle des premières élites sénégalaises et africaines. Ces hommes et ces femmes pour qui le savoir n'était pas un ornement mais une arme. Et bien mieux encore, la première des libertés à conquérir. Sous le pouvoir colonial, il leur fallait des efforts inouïs pour atteindre les sommets. Et ils les ont fournis avec une faim d'apprendre qui devrait faire honte à notre époque de facilité. De l'école William Ponty au double doctorat en droit et en économie, jusqu'au décanat de la faculté de droit de Dakar, puis au barreau, où son talent fit sa renommée. Sa vie fut celle d'une intelligence rare. Mais cette intelligence, il ne l'a jamais mise au service de sa seule ascension. Il l'a mise au service d'une cause plus grande que lui. Dès 1956, au premier congrès des écrivains et artistes noirs, on le trouvait déjà aux côtés d'Alioune Diop, de Senghor, de Cheikh Anta Diop. Imaginez un seul instant
ce que ce seul tableau évoque. Tant de génies réunis sous un même toit, à la même heure, portés par une même certitude, que l'homme noir avait le droit de penser le monde et non seulement de le subir. Leur parcours politique devait ensuite diverger, parfois jusqu'à les dresser l'un contre l'autre. Mais par-dessus tout ce qui les sépara, et qu'ils tenaient cela en partage, cette chose qui les dépassait tous, c'était le pays d'abord, le continent d'abord, et la conviction que ce qui unit une nation pèsera toujours plus lourd que les clivages de toute nature. Mesdames, Messieurs, distingués invités, s'il fallait nommer le fil qui traverse toute cette vie, je dirais qu'il s'agit du refus du misérabilisme. Jamais le président Wade n'a admis qu'un peuple pauvre fût condamné à penser étroitement. Il tenait que la rareté des moyens n'excuse jamais la pauvreté des ambitions et que la première des richesses d'une nation réside dans la hauteur du rêve qu'elle ose former pour elle-même. Là où d'autres voyaient des dépenses, il voyait des semailles. C'est ainsi qu'il fit de l'éducation une priorité absolue, un investissement pour l'avenir, le plus sûr de tous, celui que l'on place dans l'intelligence de ses propres enfants. Des cases des tout-petits, salués bien au-delà de nos frontières, aux universités essaimées à travers le territoire, il a parié sans relâche sur le génie africain. C'est la même foi qui fit de lui le bâtisseur que l'on connaît. Le grand théâtre où nous sommes réunis, le musée des civilisations noires, le monument de la Renaissance et tant de routes et d'ouvrages portent encore sa marque. On en a débattu car les grandes œuvres divisent toujours en leur temps. Et c'est le destin des bâtisseurs que de précéder le goût de leur époque. Mais toutes procédaient d'une seule idée, haute et exigeante, que ce pays méritait de voir grand et qu'il avait le droit à sa part de beauté, mais surtout qu'un Sénégalais ne devait jamais baisser le regard devant personne. C'est encore elle qui le porta par le NEPAD à penser l'Afrique non comme une marge du monde tendant la main, mais comme l'actrice debout de son propre destin. Et puis, par-delà les vertus, il y a l'homme que chacun de nous porte en soi. Mesdames, Messieurs, distingués invités, Abdoulaye Wade fut de ces hommes qui refusent les partages que l'époque croit obligés. Il voulut l'audace sans l'imprudence, la fermeté sans la haine, la fidélité à son parti sans sacrifier la primauté de la patrie. L'amour de l'Afrique sans le renoncement à l'universel. Et c'est pourquoi chaque Sénégalais, au fond de lui, a son Wade. Celui de l'étudiant courbé sous la lampe, sûr que le savoir affranchit. Celui de l'avocat dont la robe défiait les puissants. Celui de l'opposant que l'on emprisonnait sans parvenir à le faire taire. Celui du tribun dont la parole soulevait les foules. Celui du bâtisseur qui redessina l'horizon du Sénégal. Celui du patriarche enfin,
dont la longévité même est devenue une grâce que nous partageons aujourd'hui. Chacun de nous garde une image de lui, une colère, une formule, un rire qui n'appartient qu'à lui. Tel est le privilège des hommes qui ont vraiment vécu pour leur peuple. Ils ne laissent pas un souvenir. Ils en laissent autant qu'il y a de cœur pour les porter. Un homme de combat, jamais de rancune. Un homme de pouvoir, jamais prisonnier du pouvoir. Un homme de son siècle est déjà tout entier tourné vers le nôtre. Monsieur le Président, vous me permettrez de quitter pour finir le langage de l'hommage. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Monsieur le Président, merci beaucoup. Merci. Monsieur le Président, vous me permettrez de quitter le langage de l'hommage et de vous parler simplement. Monsieur le Président, vous avez 100 ans. Monsieur le Président, vous avez vu ce pays naître. Vous l'avez aimé. Vous l'avez servi, vous l'avez façonné. Et jamais, à aucune heure, vous ne l'avez abandonné. Vous nous avez appris des choses que vous n'enseignez peut-être pas exprès. Vous nous avez appris que la patience est une force et non une faiblesse. Vous nous avez appris que l'on peut perdre longtemps sans être vaincu. Vous nous avez appris que l'adversaire d'un jour n'est pas un ennemi et qu'il peut même devenir le partenaire du lendemain. Vous nous avez appris qu'aucune querelle, si vive soit-elle, ne mérite pas que l'on déchire le pays qui nous est commun. Vous nous avez appris que rien de grand ne se bâtit sans une conviction plus grande que l'œuvre elle-même. Vous nous avez appris que servir sa jeunesse vaudra toujours mieux que de se servir d'elle. Et permettez-moi, Monsieur le Président, pour finir, une confidence. Aux heures où la fonction est la plus solitaire, il est des présences anciennes vers lesquelles l'esprit se tourne. La vôtre est assurément de celle-là. Non pas pour les réponses que vous auriez données, car chaque temps a les siennes, mais pour cette manière que vous aviez de ne jamais désespérer du Sénégal, ou même d'un compagnon qui se perd dans l'acrimonie et dans la haine de l'autre. Vous m'avez appris sans le savoir qu'on peut tenir bon sans se durcir et continuer d'aimer profondément un pays qui vous éprouve. Cela, Monsieur le Président, aucun manuel ne l'enseigne. On le reçoit humblement de ceux qui ont servi la nation avant nous et qui l'ont fait grandir. Vivez longtemps parmi nous, Monsieur le Président. Le Sénégal n'a pas fini d'apprendre de vous. Que Dieu vous garde.
en santé. Joyeux anniversaire. Jërëjëf Wade. Gàcce ngalaama. Je vous remercie.